Du livre du prophète Jérémie, au chapitre 25, versets 1 à 13. L'exil du peuple de Dieu. Pour bien comprendre l'importance de cette période de l'histoire du peuple d'Israël, il faut se rappeler qu'il avait longtemps été un peuple nomade, sans territoire, mais en possession d'une promesse de Dieu. D'Abraham à Josué, soit environ pendant 600 ans, le peuple d'Israël vit de la promesse d'une terre qui soit à lui. Puis Dieu lui fait don de la terre de Canaan, qui devient la terre d'Israël, et Dieu lui-même vient y habiter avec la construction du temple, d'une maison de Dieu, à Jérusalem. Cette terre, c'est la preuve que Dieu a accompli sa promesse, et qu'Israël en est bien l'héritier. Chaque Israélite possède une part de cette terre qu'il appelle son héritage, et c'est pour lui la preuve qu'il vit en alliance avec Dieu. Quand Israël se détourne de Dieu, le méprise et préfère se tourner vers des idoles, comme on a vu le faire le roi Salomon, les prophètes lui disent qu'il profane la terre. La terre est sainte, parce qu'elle est le cadeau que Dieu a fait à son peuple comme gage de l'alliance. Elle est sainte aussi, parce que Dieu lui-même y habite. Le temple est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. Or, les successeurs de Salomon vont même aller jusqu'à installer des idoles dans le temple de Dieu. Les prophètes vont alors prêcher que puisqu'ils méprisent à ce point cette terre que Dieu leur a donnée, puisqu'ils piétinent le don de Dieu, Dieu va le retirer à Israël. Un premier avertissement a lieu en 931. La terre est séparée en 2 royaumes. Les autres tribus vont se séparer de la tribu de Juda, qui gardera Jérusalem avec son temple comme capitale, et elles vont fonder un autre royaume qui aura Samarie pour capitale, Dan et Béthel comme lieu de culte. En 722, Samarie est prise par l'ennemi et la population du royaume du Nord déportée. Mais on continue à penser qu'il est impossible que Jérusalem tombe. Dieu ne peut pas le permettre. Et malgré les avertissements des prophètes, le peuple continue à pécher contre Dieu. Si bien qu'en 597, Jérusalem est prise par l'armée syrienne de Nabuchodonosor. Le peuple est déporté à Babylone et le temple est détruit 10 ans plus tard. Alors Israël prend conscience de son péché et demande pardon. Israël fait l'expérience que la terre ne lui appartenait pas de droit, mais qu'elle était un don de Dieu. Et il comprend petit à petit que Dieu lui a enlevé ce cadeau pour qu'il en redécouvre la valeur. Le manque lui révèle combien le don de Dieu est bon. C'est ce que les chrétiens vivent à chaque carême. Les prophètes vont aider Israël à comprendre que ce temps d'exil est comme un retour au désert, quand il s'est enfui d'Égypte. Privé de terre, il faisait l'expérience de dépendre de Dieu pour recevoir sa nourriture, son eau, sa sécurité. Il a voulu vivre seul, comme s'il était capable de se passer de Dieu, et il l'a payé très cher. Alors résonne l'appel des prophètes. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu. Nous vous invitons à prendre le temps de relire ce texte et à prier avec.